La musique. Alors la musique, on en entend partout, à travers nos radios, chez nous, en faisant des magasins, à la gym, dans les films, les publicités. Bref, notre vie baigne dans la musique. Elle aurait au moins plus de 50 000 ans d'existence et plus de 3 milliards... Wait, what ? 50 millions ? Eh oui, car la musique est avec le dessin l'art primitif par excellence. Ce sont les hommes préhistoriques qui l'ont inventé, à la fois pour se divertir, s'allier aux cris des animaux et célébrer leurs dieux et autres danses de la pluie. Le concept de la musique est tellement âgé qu'on ne pourrait même pas le dater. Nous avons juste la preuve de l'instrument conservé le plus vieux au monde, qui aurait plus de 48 000 ans. Et c'est une flûte. Ouais, une flûte. L'instrument qu'on t'oblige à pratiquer au collège, alors que tu rêves de jouer de la batterie ou du piano. En attendant, la flûte est donc le premier instrument qu'on utilise encore, fabriqué par l'homme. Et pour info, elle était principalement faite à base de radius de cygne. On adore. On sait aussi que Madame Musique est plutôt vieille, parce que depuis le début de l'écriture, on en parle. Pendant la Grèce antique, soit environ 8 siècles avant Jésus-Christ, les Grecs avaient carrément attribué 3 arts musicaux différents aux 9 muses. Ouais, les muses comme dans Hercule. Alors il y avait Polymnie, la muse des rhétoriques et des chants religieux, Terpsichore, la muse de la danse et du chant choral, et Eutrep, la muse de la musique. Et ça ira comme ça jusqu'à l'arrivée d'Hegel, le philosophe. Environ en 1818, il va distinguer 5 catégories d'art. La musique est le 4e. Puis, on se mettra tous d'accord au XXe siècle, sur 10 catégories. L'architecture, la sculpture, les arts visuels, avec la peinture et le dessin, la musique, la littérature, les arts de scène, le cinéma, les arts médiatiques, la bande dessinée, le jeu vidéo. Bon, normalement, il y a une 11e catégorie, mais personne ne se met d'accord sur quoi. Maintenant qu'on a recontextualisé la musique, il faudrait se demander la grande question. La musique, c'est quoi ? Je sais, c'est une question bête, mais vraiment, c'est quoi ? Un art, un divertissement, un bruit plus ou moins agréable, une pensée chantée ou simplement quelque chose qu'on entend. C'est un peu de tout ça et de plein d'autres trucs à la fois. Même le Larousse ne sait pas vraiment la définir. Ils disent que c'est un art de combiner des sons d'après des règles, entre parenthèses variables selon les lieux et les époques, pour organiser une durée avec des éléments sonores. C'est la production de cet art. Oui, certes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la musique peut être intrinsèque ou extrinsèque. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on connaît tous la musique de manière extrinsèque, quand on l'entend, quand il y a une action humaine derrière, comme le simple fait de la chanter. Mais on oublie souvent que la musique est aussi intrinsèque. Et oui, avant de la chanter ou de la jouer, elle germe dans notre cerveau. Elle existe déjà dans la tête du compositeur avant même de l'avoir entendue. Et de là vient la question plutôt cool de la journée. La musique, c'est culturel ou biologique ? Dès le début du XXe siècle, certains neuropsychologues se sont demandé si la musique était acquise à force d'apprentissage, c'est-à-dire à force de l'entendre ou de la pratiquer, ou si nous étions nés avec une capacité musicale. Quand on voit certains prodiges, comme Mozart par exemple, on peut en venir à se demander si ce garçon n'était pas né justement avec cette capacité musicale hors norme qui lui permettait de faire littéralement tout ce qu'il voulait avec la musique. De plus, lorsqu'on écoute de la musique, notre cerveau va s'activer dans des parties très précises, notamment à la zone du plaisir. Il y a même des maladies neurologiques qui ne toucheront que l'écoute de la musique, comme la dysmélodie, qui est l'incapacité à discerner les fausses notes. Même les animaux ont de manière innée cette capacité à produire des rythmes, notamment utilisés pour la communication ou le langage. Bref, que ce soit pour effrayer des animaux, invoquer la pluie ou une bonne chasse, pour apaiser des démons et rassurer des dieux, pour conter l'histoire d'un héros ou se moquer d'un régime politique, qu'elle soit esthétique ou mathématique, utilisée pour s'engager socialement ou pour faire danser, pour faire rire ou pleurer, pour faire réfléchir ou se relaxer, la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. C'est pas moi qui le dis, c'est Platon. Alors moi, passionnée de musique avec un grand thème, j'aimerais enfin lui dire merci. Vraiment, je la vois comme une petite mamie qui a plein d'histoires à me raconter. En fait, quand on y réfléchit bien, tous les jours c'est l'anniversaire d'un enfant de la musique. Un chanteur, un instrument, un clip, un album. Et je compte bien trinquer en leur honneur le moment venu. Et c'est pour ça que je démarre cette chaîne, pour qu'on fête tous ensemble, dignement, les anniversaires de la musique.